Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, mon frère, mon sœur, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pouvons demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 16 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Cyprien, patron ban juriste, ban avocat, ban notaire, ban imprimeur. Et nous profitons de l'occasion pour célébrer la fête ban Cyprien et ban Cyprienne. Dans un salon raffiné en Carthage, il y a un jeune homme brillant. Ces garçons, un sénateur, il appelle savoure le plaisir de la gloire et du luxe. Du monde t'admire lui beaucoup, parce qu'il est cultivé, il a ma reconnaissance. Et ce carrière qui te dit devant lui, c'est une carrière qui te promet pour une éclatante. Mais un jour, un prêtre chrétien qui s'appelle Cécilius croisé en route. Et ce prêtre-là, il n'est pas venu pour faire un débat avec Cyprien, mais il est venu pour lui sème une question dans le cœur Saint-Cyprien. Et il peut dire, sa question c'est ça. Et c'est comment dire, vraie grandeur, tu trouves ailleurs. Alors Cyprien finit troublé par ça. C'est là que l'évangile commence à séduire lui par sa sagesse. Mais tu terrifies lui par son exigence. Oui, il y a une sagesse dans l'évangile. Mais en même temps, il y a une demande, une exigence. Alors, Saint Cyprien est troublé par ça. Parce qu'il est dans sa séduction de la sagesse de l'évangile. Et puis non, une exigence qui fait l'hyper. Et malgré tout, il pourrait renoncer tout. Lui, ses enfants qui n'ont tout abandonné là, il renonçait. Ce combat là intérieur, il est rude. Mais sa conscience insistait. Comme si sa conscience disait courage, Cyprien. N'importe qui a fait ça pour de toi. Al vers bon Dieu. Alors, il écoute sa conscience. Il recevoir le baptême. Et là, sur la vie sans zénith. Il va tout se dit bien. Pour être ban pauvre. Et il rentre dans le clergé. Il pour une prêtre. Très vite, ban la poédie, évêque de Carthage. Tout. Ban chrétien, tu marie content. Et au moment que la persécution peut menacer, bon Dieu peut donner un pasteur qui est faux, qui est sage et qui paraît à tout. Cyprien pour guider ce peuple, il pour enseigner, il pour consoler, et il pour défendre la foi avec une fermeté admirable. Quand l'autorité païenne pour arrêter lui, il peut le casser lui. Mais il ne peut pas le casser parce qu'il est père, mais pour être capable de continuer à servir. Il peut écrire, il peut encourager, il peut exhorter, il peut administrer un sacrement. Et puis un jour, il connaît qui soleil pour venir. Il est condamné à mort, mais dans sa condamnation, il remercie bon Dieu. Me rends-toi grâce, Seigneur, il peut dire. Me rends-toi grâce, Seigneur. Et le temps, il prend le mot. Il a pour couper sur la tête, décapité. Le temps, il prend le mot. Le temps, il trouve son bourreau peut trembler. Il console, il rassure. Et puis, il donne sa bourreau-là 25 pièces d'or. Et lui-même, il prend sa bandeau qui pour mettre l'eau sur les yeux. Lui-même, il peut attacher sa bandeau-là. Et là, il peut mettre sur la tête l'eau bio. Il peut tomber, la tête là peut tomber. Rempli avec du sang. Mais aussi, rempli avec la lumière. Saint-Cyprien, rappelle-nous que la sainteté, n'est non pas dans la
facilité, mais dans le choix courageux de la vérité et pour la vérité, même au prix qui nous vient perdre tout. Saint-Cyprien est un modèle de conversion, de fidélité, de force intérieure. Cyprien fut né vers 200 à Carthage en Afrique, aujourd'hui en Tunisie. La société est encore marquée par la grandeur de Rome, parce que Rome c'était l'empire à l'époque, mais aussi par la corruption, la persécution, et surtout persécution contre les chrétiens. Il est sorti d'une famille païenne qui tenait beaucoup casse, très aisée. Quand on dit ses fils sont sénateurs, ses enfants sont sénateurs. Il recevoir une excellente éducation, une formation extraordinaire dans le rhétorique et puis dans le droit, pour un avocat. Ce qui pour propulser lui d'un rang assez respecté comme avocat. Mais sur l'époque, c'est aussi une époque que le christianisme, qui est minoritaire, peut développer. Malgré persécution, l'empereur Dès, le christianisme minoritaire, il a pu développer. Alors Cyprien est chrétien vers 246 et rapidement il est ordonné prêtre. Après il devient évêque de Carthage, de Tunisie, un pays épiscopal qui est marqué par plusieurs affaires. L'épidémie, cassure dans l'église et surtout persécution violente venant de l'empereur. Au départ, Cyprien n'est pas un saint qui vit dans la richesse, attaché au plaisir du monde. Et se rencontre avec le Christ qui nous bouleverse. Dans ce bannet, il peut dire, il peut avouer, il peut confesser combien il est prisonnier de sa propre passion avant qu'il y renaître à la foi, renaître dans la foi. Comme mission, comme évêque de Carthage, il était un pasteur courageux et un visionnaire. Pendant l'épidémie de la peste qui était finie Carthage, donc on me dit Carthage aujourd'hui la Tunisie, alors qu'il y a un païen qui abandonne les malades, Cyprien les mobilise les chrétiens pour aller pour le soin les malades indistinctement. Pas si elle veut les chrétiens, mais elle soigne aussi les païens. Alors ça fait touche profondément la société qui trouve témoignage la charité chrétienne. Ce sacrifice, il vivait pendant une persécution qui existait. Certains chrétiens qui étaient faibles, qui peuvent régner sur la foi. Mais le temps de retour de l'exil, c'est parce qu'il finit exilé plusieurs fois. Cyprien, gère sa communauté divisée parce qu'il y a un bon chrétien pas accepté, c'est un bon chrétien qui vient régner sur la foi là, il peut retourner. Alors, avec beaucoup d'efforts, il réussit à rétablir l'unité, insistant sur le pardon, aussi sur la fermeté. Alors, le grand tournant sur la vie de Carthage est arrivé à sa conversion. Étant touché par le témoignage, le prêtre là, qui fait une cause Cécilius, et qui dit, et si la vraie grandeur se trouvait ailleurs, hein? Et puis ailleurs veut dire, faire lire l'état de Tanzanie, il y a la même qui peut lire les Écritures, il peut lire les Évangiles, et là, il peut vivre vraiment une véritable renaissance, une nouvelle naissance. Hein? Alors, lui, qui auparavant, tu peux vivre comme un grand avocat, mais avec beaucoup d'orgueil, l'orgueil d'être un grand avocat, étant une tante de prêtre, le prêtre là qui dit comme ça, et si la grandeur, la vraie grandeur, se trouvait ailleurs, il faut réfléchir et dire, comment pouvais-je vivre encore sous l'esclavage du vice, moi qui avais découvert la lumière? Quelle manière suis-je capable de continuer de vivre sous l'esclavage du vice? Là, il dit ça après sa conversion. Tu peux vivre, le vice là, tu viens sur l'esclavage, tu fais l'esclave. Quelle manière suis-je capable de continuer de vivre sous l'esclavage du vice alors qu'ils m'ont découvert la lumière? Alors, dès ce moment-là, sur la vie changeait totalement. Et quand on nous dit, qui va tout ce monde dit bien, tous ces chrétiens, ils se donnent ban pauvre, et ils choisissent
pour consacrer au Christ. Un miracle qui la tradition associée à Saint-Cyprien, c'est un qui est arrivé en 2052 pendant la peste de Carthage. C'est un miracle qui vient, comment dire, un témoignage de charité active, qui les vivent dans un contexte de crise, une crise sanitaire, une crise qui tient dans la peste. Une épidémie de peste sauvage qui a fait ravage la Tunisie, Carthage à l'époque. Ban païen qui peut sauver devant ban malade. Pas qui peut occuper ban malade, qui peut abandonner les autres. Cyprien à l'époque, l'évêque de Tunisie, exhorte ban chrétien pour servir ban malade, tout ban malade, sans distinction de religion, de foi. Et là, ban chrétien, je finis intervenir et finit dans ban guérison inattendue qui finit rapporter. Certains malades finissent trouver cette guérison alors qu'ils ne sont pas attendre du tout. Même ban païen, je reconnais que sa charité désintéressée là, c'est un signe de la puissance de l'évangile, de la puissance de Dieu. Donc la charité devient une guérison. L'amour devient une guérison. La compassion devient une guérison. Et le service devient un miracle. Alors ça c'est un grand miracle qui est associé à Saint-Cyprien parce qu'il fait une réussite organise un chrétien pour intervenir en temps de l'épidémie et ça amène beaucoup de guérison dans la société carthagène à l'époque. Et là, un miracle aussi qui est associé à Saint-Cyprien après son mort en 2058. Je le connais, il était décapité. Hein? Il était décapité, sur la tête fin coupée, sur la tête tombée, mais il sent, il fanait partout, il jaillit partout. Et selon la tradition, un malade qui prend sa bandisson là, il guérit. C'est un signe qui fait impressionner la population et qui renforce la foi ban fidèle. Martyr de Saint-Cyprien viennent la source de vie, tout comme je participe à un sacrifice, le sacrifice du Christ, le sang du Christ qui donne nous la vie. Et là, pour un chrétien à l'époque qui fait un service à distance de Père de Saint-Cyprien là, les autres guéris, je trouve ça aussi comme une source de vie, pareil comment on participe au sacrifice du Christ. Le sang n'est pas crier vengeance, mais il crier guérison et force. Ce n'est pas un disant qui venge, mais c'est un disant qui guérit et qui donne la force. Saint-Cyprien est profondément actuel aujourd'hui, surtout dans un monde marqué par une crise, par une division, par une pandémie. C'est un homme de vérité. Cyprien qui convertit, oui, mais il passe de l'orgueil intellectuel à l'humilité chrétienne. Il rappelle-nous que la vérité ne pas posséder, mais nous recevoir. Il y a un vrai témoin, une transformation intérieure et une transformation qui est vraie, qui est authentique. C'est un pasteur courageux face aux persécutions, aux divisions internes de l'Église. Cyprien reste ferme. Il n'est pas cède à la peur ni à la compromission. C'est un modèle de leadership spirituel. Donc, il enseigne nous que la fidélité est plus fort que la popularité. C'est un serviteur désintéressé. Il appelle nous pour content, même nous l'ennemi, pour servir sans qu'il nous dise n'attendre quelque chose en retour. Dans le monde individualiste, sur l'exemple, c'est une provocation évangélique. Il invite nous pour vivre une charité qui dépasse pas une frontière et qui n'a pas garde aucune rancune, qui dépasse un amour qui dépasse pas une frontière, un amour qui dépasse pas une rancune. Une parole fameuse qui Saint-Cyprien pour dire comme ça, nous ne sommes pas capables d'un bon Dieu pour papa si nous payons l'église pour maman. On ne peut pas avoir Dieu pour père si l'on n'a pas l'église pour mère. Cyprien peut insister sur l'unité de l'église face à une division qui peut à l'intérieur même de l'église. Parce qu'il y a une grande division qui peut arriver, un schisme, comme on appelait, qui peut arriver dans l'église. Nous ne sommes pas capables d'un bon Dieu pour nos papas si nous payons dans l'église pour nos mamans.
La foi chrétienne, c'est une communauté enracinée dans l'Église. La foi, ne pas vivre en solitaire, mais nous vivre en communion avec l'Église et dans l'Église. Il vous dit aussi dans l'homélie durant la peste, celui qui ne garde pas la charité garde vainement tous les restes. Alors celui qui ne garde pas la charité garde vainement tout le reste. Tu es capable d'un tas d'affaires, un tas de possession. Mais si tu payes non, la charité, tout ce qui te peut garder là, il n'est pas vaut la peine. C'est rien. Ça, c'est dans l'homélie qu'il est prononcé durant la peste. Et il rappelle-nous que la foi sans l'amour est stérile. La charité liée au cœur de la vie chrétienne, plus qu'il y a un rituel, plus qu'il y a une doctrine. La charité liée au cœur de la vie chrétienne. La charité, l'amour, c'est la preuve vivante de la foi. Montrez-moi l'amour qui te est dans. Tu peux donner-moi la preuve vivante de la foi. Alors, à nous prier. Saint Cyprien, pasteur courageux de Carthage, toi qui laisses tout abandonner du monde pour te suivre le Christ dans la pauvreté, toi qui laisses tout, bonne grandeur du monde, pour te rejoindre le Christ crucifié. Apprends-nous qui manière nous capables de préférer la vérité à la facilité. Apprends-nous qui manière nous capables de préférer la charité au jugement, l'unité à la division. Toi qui donne de l'amour jusqu'à donne de la vie. Intercède pour l'Église dans ce temps troublé, dans ce temps difficile. Soutenez nos bonnes familles, nos bonnes communautés et fais-nous gagner le courage pour venir être témoins du Christ dans la paix, dans la joie que l'Esprit Saint donne nous. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toujours bonne proche. Qui soit l'Esprit habite en eux toujours. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent. Priez pour nous. Sainte Perpétue, Saint